Grenoble INP Pagora est une école d'ingénieurs. Elle forme des élèves en 3 ans, après un bac+2 ou un bac+3. Au niveau du recrutement à l'école, il se fait soit par le biais du concours commun polytechnique, donc après une classe préparatoire, soit après le cycle préparatoire intégré du groupe INP, donc la prépa des INP. Et le recrutement à Pagora peut se faire également après un bac+2, donc par le biais des admissions sur titre. Donc un bac+2 type DUT, licence, voire même BTS. Au niveau de la scolarité, elle s'articule sur 3 années, donc une première année qui est plutôt une année tronc commun, sciences de l'ingénieur, puis une deuxième année où on a 2 options qui sont proposées aux élèves, donc une option qui est plutôt orientée sur la fibre et les biomatériaux, une option qui est plutôt orientée sur la communication imprimée, et une troisième année de nouveau avec un tronc commun qui est souvent aussi ouverte à la mobilité des élèves vers des partenaires, donc soit à l'international, soit vers des écoles d'ingénieurs partenaires françaises. Une particularité aussi de Grenoble INP Pagora, c'est sa formation par alternance. C'est une réelle opportunité pour les élèves de trouver une entreprise partenaire qui les accompagne tout au long de la formation. Ça permet d'allier réellement toute la partie pratique que l'on peut acquérir et découvrir pendant les temps d'entreprise à la partie théorique que l'on voit pendant les temps de cours au niveau de la scolarité. Et je dirais qu'un des points forts de notre école, c'est d'avoir une promotion d'alternants qui est totalement immergée dans la promotion d'étudiants, puisque les cours, les TD sont faits en commun quand les alternants sont dans les locaux, et seuls les TP vont être faits en promotion séparée. Donc on a une réelle synergie entre les 2 promotions d'élèves au sein de la formation, ce qui permet aussi d'avoir une opportunité de basculer d'un statut étudiant à un statut d'alternant en cours de formation entre la première et la deuxième année par exemple. En fait, les spécialités de l'école sont orientées sur les matériaux fibreux, les biomatériaux et tout ce qui va être impression via la communication imprimée. C'est une formation qui est axée sur l'utilisation d'une ressource naturelle, renouvelable, pour fabriquer des produits durables et qui vont répondre entre autres à des attentes sociétales actuelles, comme l'attente sur les emballages, typiquement avec la suppression de tous les emballages plastiques pétrosourcés à usage unique. Donc on a, grâce au bois, grâce au papier, grâce à ce matériau lignocellulosique, des opportunités de remplacement de ces plastiques par du coup un matériau qui va être renouvelable, recyclable. Dans les questions actuellement aussi en pointe au niveau sociétal, il y a toute la partie traçabilité des produits. Donc traçabilité d'un produit, ça peut aussi passer par la traçabilité de son emballage. Et aujourd'hui, tout ce qui est communication imprimée nous permet d'accentuer et d'améliorer cette traçabilité par des encres fonctionnelles, par exemple qui réagissent avec une modification de température, ou par de l'électronique imprimée avec des emballages qui deviennent communicants et qui peuvent envoyer des signaux via des puces NFC par exemple. Donc on arrive à une formation qui au départ était très traditionnelle sur les métiers du papier, du carton et de la communication imprimée, à aujourd'hui des métiers qui sont bien plus innovants, bien plus en pointe et qui permettent de répondre à des attentes sociétales qui sont vraiment d'actualité. Je dirais qu'un point fort également de la formation à l'école sur tout ce qui est papier, c'est la diversité des applications que l'on peut avoir, parce qu'on connaît tous le papier magazine, le papier sur lequel on écrit, les cahiers, on connaît tous les emballages, les cartons que l'on reçoit à la maison, mais je pense qu'on oublie que tout ce qui est papier hygiène, papier toilette, papier essuie-tout, les nappes, les serviettes, ce sont aussi des matériaux biosourcés issus du bois. On oublie souvent aussi que les billets de banque sont des matériaux issus d'une fibre naturelle, donc là c'est de la fibre de coton dans la plupart du temps, mais en tout cas ce sont des procédés papetiers avec des procédés d'impression, des papiers de sécurité, énormément de technologies de pointe. Donc c'est aussi toute cette gamme de produits à haute valeur ajoutée que l'on voit au cours de la formation à Pagora. Les enseignements dispensés à Pagora sont proposés sous forme de cours, de magistraux, de TD, de TP, d'apprentissage par problème et de projets. Donc cela permet d'équilibrer entre les enseignements théoriques et les enseignements pratiques. Les apprentissages par problème, donc les APP, sont plutôt destinés à des travaux conduits par des groupes d'élèves qui ont pour objectif d'aller vers des apprentissages individuels, mais ils sont orientés sur la résolution de problèmes. L'enseignant se retrouve comme un guide, un accompagnateur qui va permettre à l'élève de construire sa connaissance lui-même. Et ensuite, on a tous les projets pédagogiques ou les projets conduits en entreprise, qui sont des projets là souvent individuels et qui vont permettre aux élèves de construire leurs compétences en mettant en application les savoirs et les savoir-faire qu'ils auront acquis tout au long de la formation à Pagora.
Les évaluations se font essentiellement sous forme de DS, de compte rendu de TP, de rapports et de soutenance. Par contre, ce qui est peut-être à noter, c'est que les évaluations se font tout au fil de la scolarité, donc on est plutôt sur un mode de contrôle continu. Pour les élèves ingénieurs qui sont diplômés de Pagora, plusieurs opportunités s'offrent à eux. Donc, tout d'abord, le diplôme d'ingénieur étant équivalent à un grade de master, ils peuvent accéder à une poursuite d'études en thèse. Certains d'entre eux choisissent aussi de poursuivre en master spécialisé de façon à pouvoir acquérir une double compétence qui correspond à leur projet professionnel ou leur projet personnel. Par contre, ceux qui se destinent directement à trouver un emploi en entreprise, ils peuvent occuper plusieurs types de postes. Classiquement, on va retrouver des postes d'ingénieur production, c'est-à-dire des ingénieurs qui sont capables de conduire une machine à papier, de conduire une presse d'impression, donc de faire tourner un procédé dans sa globalité. On va retrouver des ingénieurs qui vont être sur des postes d'ingénieur qualité, ingénieur sécurité, ingénieur environnement, ingénieur méthode, où là on est plutôt sur des postes qui vont être à un niveau un peu plus global dans une entreprise et piloter ses activités qualité, sécurité, environnement. On peut aussi retrouver des postes d'ingénieur en recherche et développement en entreprise, ingénieur de maintenance, ingénieur d'affaires, ingénieur technico-commercial. En fait, ce sont un panel de postes très divers qui s'offrent aux élèves ingénieurs qui sortent de l'école, simplement parce que la formation leur permet de conduire l'ensemble de ces missions dans une entreprise. Certes, peut-être au début une entreprise plutôt du secteur pâte, papier, carton, emballage, communication imprimée, mais à terme, ils peuvent aussi très bien évoluer vers d'autres secteurs d'activité grâce aux compétences transversales qu'ils pourraient acquérir pendant leur premier poste. Ce n'est pas une école comme les autres pour plein de raisons. C'est la seule dans son domaine de spécialité, donc pâte, papier, carton, emballage, communication imprimée, biomatériaux, électronique imprimée. Seule école française, une des rares formations à l'international qui traite sur ce domaine-là. Ce n'est pas une école comme les autres car on est une école certifiée qualité, sécurité, environnement et ça transparaît dans notre quotidien, dans toutes les activités d'enseignement, dans tous les cours que l'on donne à nos élèves, cette notion de qualité, de sécurité et de respect de l'environnement, de respect du développement durable, une volonté de toujours réduire son impact environnemental. Ce n'est pas une école comme les autres aussi, simplement parce que malgré peut-être ce que l'on pourrait penser, c'est une école qui n'est pas si spécialisée que ça. Certes, on travaille sur un secteur d'activité qui peut paraître fermé, restreint, mais en soi, on forme à des métiers qui sont très génériques et qu'on retrouve dans énormément de secteurs industriels. Et nos élèves sont formés à ces métiers transversaux et sont formés aux spécificités des métiers de la papeterie ou de la communication imprimée. Donc ce que Pagora n'est pas, c'est certainement pas l'école que l'on imagine que c'est tout simplement.